Toutes les bonnes choses ont une fin et nous vous retrouvons aujourd'hui en délocalisation au siège de BPI France à Paris, boulevard Haussmann. Cette 12e date vient conclure la tournée Entrepreneuriat Quartier 2030 qui s'est déroulée tout au long du mois d'octobre. Nous recevrons aujourd'hui en plateau les lauréats des concours Talents des Cités et Money Time, voilà, qui ont participé à la finale régionale aujourd'hui au sein des locaux de BPI France. Et nous recevrons également le directeur régional de BPI France pour la partie Île-de-France. Merci, à tout de suite pour les entretiens. Et je vous le disais, nous recevons pour commencer le lauréat du concours Money Time Île-de-France. Bonjour Mamfal, comment vas-tu? Bonjour Mathieu, ça va très bien et toi? Ravi de t'accueillir. Et donc tu es CEO et cofondateur de FaceUp. Tout à fait. Tu as gagné ce concours. Un petit mot rapidement sur le concours. Comment ça Ouais. s'est passé cette phase finale régionale? J'ai envie de dire assez stressant sur les derniers moments. On ne savait pas ce qui allait sortir du chapeau et puis super content d'être lauréat et de pitcher dans quelques minutes devant toute la salle. Trop bien. On vous souhaite beaucoup de succès pour la phase finale le 4 décembre. Merci beaucoup, Parce que j'espère y ça va être. être un grand moment. Ouais, Est-ce que tu peux nous parler un peu de FaceUp? ouais, D'abord le pitch et puis ouais. où vous en êtes dans le stade de développement. Carrément. Donc, nous, on fait des simulations immersives pour la formation professionnelle. Concrètement, on donne le super pouvoir, si tu me permets cette expression, aux formateurs de créer des simulations immersives pour faire pratiquer 10 fois plus leurs apprenants dans leur formation, quoi. Où on en est, on a la chance d'avoir déjà des grands groupes qui nous ont fait confiance. Je ne peux pas tous les citer, mais il y en a un dont j'ai eu l'autorisation que je peux citer, qui est le groupe Eurotunnel, Ok. qui nous fait confiance pour des simulations immersives, pour permettre à leurs collaborateurs de pratiquer la relation client, de s'entraîner face à des clients virtuels pour l'accueil, l'orientation, même la gestion de crise quand il y a un retard de train et qu'il y a un passager qui vient, qu'est-ce qui va se passer avec mon train? Et donc ils s'entraînent face à l'IA, ils développent des super comportements directement transférables sur le terrain. Trop bien. Quand tu dis immersif, ça veut Ouais. dire quoi? Ça veut dire alors on n'est pas les premiers à être sur ce secteur-là. Avant, on avait besoin de casques de réalité virtuelle. C'était cher, on paye 15 000 euros. Et puis ensuite, ça dort à l'académie. Il faut aller faire la queue pour pouvoir l'essayer. Là, nous, c'est immersif. On a juste besoin de mettre son casque et un micro. Et sur l'ordinateur, on peut pratiquer à n'importe quel moment tous les moments clés de notre relation client. Trop bien. Bah, bravo en tout cas. Merci, c'est gentil. J'imagine qu'avec tes associés, vous avez été accompagnés, Ouais, que ce soit par une institution, une personne, un mentor ou quelqu'un. ouais. Est-ce que tu peux si tu devais citer une personne, ce serait qui? Ouh, il y en a plusieurs que je pourrais citer, mais j'ai envie de citer Roxane Perrault, et c'est pas pour faire le faillot, de BPI France, qui nous a accompagnés avec la bourse French Tech. Et si on l'avait pas eu, ça aurait été beaucoup plus difficile. On a un produit qui est très technique autour de l'IA, et ça nous a vraiment donné une bouffée d'oxygène. Bon, bah, Roxane, le message est passé, je crois. Si on devait retenir une difficulté dans le cadre des premiers mois, des premiers temps de ce projet que vous Ouais. avez rencontré et que vous avez réussi à surmonter. Ouais. La difficulté, ça a été entre l'idée, et on n'est pas les seuls à avoir cette idée, qu'on peut faire des choses extraordinaires avec l'IA générative, et ensuite d'arriver jusqu'à un produit qu'on peut déployer auprès de grands comptes qui sont nos cibles, hein, on vise des gros clients. Euh, Ça prend du temps. On ne peut pas avoir un produit qui fonctionne 90% du temps. Il faut que ça fonctionne 99,99% du temps. Et pendant ce temps-là, eh bien, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, cette grande difficulté, ça a été de travailler. La bourse French Tech nous a beaucoup aidé. Ça m'a permis d'aller me faire aider. Et donc, du coup, ensuite, de pouvoir me focaliser sur la vente, avoir nos premiers clients et maintenant avoir une belle traction commerciale. Parfait. Du coup, vous embauchez déjà ou pas encore? On Alors, embauche, bah, on vas-y, c'est le recherche. moment d'en parler. Si Voilà, tu, donc. si tu recherches des talents, c'est le moment. Exactement, on recherche un SDR donc sur la partie vente. On recherche Un SDR, SDR, Sales Development Representative, pardon pour mon jargon en anglais. On recherche, pardon encore un jargon anglais, Customer Success, donc quelqu'un qui va nous aider sur les clients qu'on a déjà pour les aider à faire que ça marche chez eux, qu'ils arrivent à en tirer le maximum je dirais, d'utilité des formations immersives. Et on cherche aussi une personne pour nous aider sur la production du contenu pédagogique. On a plein de sujets à explorer. Et voilà, donc si ça vous intéresse, bon, en tout cas, vous l'avez entendu, vous pouvez écrire à Mam. Si vous avez ce genre de profil, n'hésitez pas. Belle aventure en perspective. voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce concours Money Time? Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous regardent et qui hésitent pour l'année prochaine?
Alors, moi, déjà le titre, Money Time, quand on était la tête dedans en train de se dire, mais à quel moment est-ce qu'on va pouvoir enfin faire rentrer de l'argent? De voir ce titre et puis de lire le pitch, je me suis dit, mais en fait, ils ont vraiment compris. Avoir des idées, avoir une super équipe. Nous, on a la chance avec mes deux cofondateurs d'être techniquement assez armés. On sait qu'on pouvait s'attaquer à la montagne. On est encore loin d'être arrivé au sommet, mais on sait qu'on pouvait y aller. Mais on a besoin, en fait, d'être aidé. Et le sujet des financements, il est vraiment clé. Et donc, un moment dédié sur le sujet, avec ces speed dating, avec des investisseurs, des banques, des réseaux d'entrepreneurs, des fonds. C'était vraiment ce dont on avait besoin. Et là, je sors de 6 échanges. C'était un peu le marathon, mais vraiment super énergisant. Ouais, T'es pas venu pour rien. ouais, exactement. Un mot dans 2 secondes à ceux qui hésitent Vas-y. à participer l'année prochaine. Eh ben, franchement, pourquoi hésiter? C'est un deck à envoyer, c'est une petite vidéo de mémoire à enregistrer, c'est gratuit. Voilà, n'hésitez pas, demandez à vous faire aider. Mamfal, merci, cofondateur et CEO de FaceUp. Je Merci t'en beaucoup. prie. Merci à toi. La suite de l'émission dans un instant. Fatou Touré, bonjour. Bonjour, Vous êtes fondatrice de Jabari Café c'est ça. et vous venez de remporter, vous êtes lauréate du concours Talent des Cités. Pour quelle catégorie déjà? Jeune pousse, Jeune pousse, voilà. c'est ça. Bon, on va revenir sur votre histoire. Merci d'être Mhm. avec nous. Merci Yacine à vous. Benchettara, bonjour. Bonjour, Vous êtes également lauréat de Talent des Cités, mais dans une autre catégorie, effectivement, qui est la catégorie catégorie création. création, et vous êtes, vous, le fondateur de Process 1000. Alors, j'ai quelques questions à vous poser, parce qu'on a la chance de vous avoir tous les deux lauréats pour cette 12e étape de la tournée Entrepreneuriat Quartier 2030. La première, c'est le pitch en 30 secondes, et là où vous en êtes en termes de développement. Fatou, on commence par toi. Alors bonjour à tous, je m'appelle Fatou Touré, je suis la fondatrice de Jabari Café, une marque de café de spécialité. Très brièvement, le café de spécialité, c'est un peu le café haut de gamme qui va être sourcé auprès de producteurs, torréfié avec attention et qui va révéler une palette aromatique incroyable. Donc, rien à voir avec ce que peut trouver dans les supermarchés. Et mon but, c'est de pouvoir ouvrir un coffee shop en banlieue parisienne, parce que je viens de la banlieue parisienne, et je me C'est rends ça compte de Saint-Denis. Saint-Denis. Et je me rends compte qu'on n'a pas accès facilement au bon café, au café de qualité et au coffee shop qui explose actuellement à Paris intramuros. Alors, ton souhait, c'est d'en ouvrir un. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu en es où dans l'étape de ton process? Parce que tu vends déjà du café et tu as bientôt trouvé un bail pour ton lieu? Alors, je vends mon café en ligne essentiellement et lors d'événements comme des marchés, des boutiques éphémères, des pop-up stores, etc. Le but, c'est de pouvoir trouver un local. Je ne l'ai pas encore trouvé. Je fais mes recherches, mes études de marché. Je fais beaucoup de boutiques éphémères pour voir quelle ville correspondrait plus à ce que je recherche. Ouais, Parfait, merci beaucoup. pas de problème. Yacine, de ton côté, donc Process 1000, lancé en janvier 2024. Le pitch et où en es-tu? Alors, Process 1000, donc c'est une entreprise industrielle spécialisée dans la mécanique de précision. Donc, j'ai commencé tout seul avec une acquisition d'une machine-outil. Une machine-outil, ça coûte plus de 100 000 euros. Donc, j'ai été bien accompagné pour pouvoir prétendre à ce crédit bail. J'ai commencé tout seul. Pour vous donner une idée, j'ai fait 90 000 euros de chiffre d'affaires donc en hors taxe tout seul. Donc, j'ai pu remettre de l'argent propre pour acheter une deuxième machine. Aujourd'hui, nous sommes deux dans l'atelier et on va finir l'année en multipliant par deux le chiffre pour arriver à environ 180 000 euros hors taxe. Félicitations. Bravo. Et donc, Merci. machine-outil, usinage, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai cru comprendre, hein, j'écoutais un petit peu ce que vous disiez aujourd'hui, tu travailles notamment dans l'aviation, enfin en tout cas dans la Tout à fait. construction d'avions, les Tout à petites fait, ouais. pièces que tu fais. Donc, je suis un sous-traitant de mécanique de précision. Mécanique de précision, c'est quoi? Parce que c'est un métier qui n'est pas super connu. C'est de la fabrication de pièces sur mesure. Donc là, on parle vraiment de précision de pointe. Donc ça peut être des pièces pour l'aéronautique, des pièces qui vont voler dans des avions ou des pièces d'expérimentation. Je travaille pour un client, par exemple, qui est le CNRS, donc le Centre national de la recherche scientifique. Ça peut être des pièces pour le sport automobile, le secteur de la santé aussi. Ça touche vraiment toutes les industries où on a besoin d'innover, une nouvelle technologie. Donc ça peut être l'environnement. Bravo. Et donc, tu as déjà un salarié. C'est pas un salarié, c'est un collaborateur. Donc c'était plus facile pour moi de prendre un collaborateur rapidement. Le salarié viendra certainement très rapidement. On le souhaite pour Process 1000. Bon, vous l'avez dit, vous avez déjà un parcours qui est jalonné, jeune pousse de ce côté-là, un petit peu plus, une taille un peu plus importante de ton côté. Si on devait retenir une personne qui vous a aidé ou une institution,
Voilà, en 30 secondes, c'est le moment de dire merci. Je dirais la BGE Paris et tout particulièrement Jérémy qui a été la personne que j'ai rencontrée lors du quartier général de l'année dernière et qui À m'a, Saint-Ouen. à Saint-Ouen exactement, qui m'a parlé de ce que la BPI faisait et avec l'accélérateur émergence. Donc vraiment un grand merci à lui. Et le deuxième grand merci, si je peux me permettre, c'est de citer Elmina, qui fait aussi partie de la BGE Paris, qui m'a été d'une très très grande aide, qui a eu la patience de m'aider à développer l'idée pour sortir Jabari comme c'est actuellement. Donc, un grand merci aux deux, vraiment. Sans eux, j'aurais pas été là actuellement, très clairement. Magnifique. Bon, bah, je pense qu'il t'écoute. Ouais, Voilà. c'est gentil. Yacine, de ton côté? Alors, c'est difficile d'en citer qu'une seule personne parce que depuis le début, on rencontre énormément de personnes qui sont là pour nous accompagner. Je dirais la communauté de communes Grand Paris Sud qui m'a aidé et proposé un local d'activité. Donc, sans ce local-là, j'aurais pas pu démarrer tout de suite mon projet. Donc, Monsieur Marc Frachet, qui est responsable du développement économique des ateliers relais à Grigny dans l'Essonne. Donc, je le Qu'on remercie, salue. Marc. Et il y a un bonus, remercier tous les membres de la BPI parce qu'ils ont été plusieurs à travailler sur mon projet. Donc, j'ai pas spécialement de nom à donner, mais il y a beaucoup de La personnes qui team travaillent BPI derrière. France, quoi. Ouais. Exactement. Trop bien. À quel moment, après tous ces mois de préparation, de travail sur la partie un peu business plan, stratégie, qu'est-ce que je vais faire, à quel moment, quelle a été la victoire qui d'un coup a cristallisé votre travail et vous vous êtes dit, waouh, c'est parti? Alors pour moi, il y en a eu deux. Je vous dirais le tout premier, c'est quand j'ai fini de fabriquer, de créer le produit, le premier café, le premier sachet de café que je l'avais entre mes mains. Donc parce que j'avais fait le design toute seule, le packaging, je l'avais décidé, j'avais tout terminé, je l'avais conditionné, je l'avais scellé. Et là, tu reçois le carton chez toi. Et là, il était entre mes mains, je me suis dit, ça y est, on y est. Donc ça a été la première concrétisation. Et la deuxième, c'est quand j'ai vendu mon tout premier café. C'était Vraiment. sur un marché, c'était dans un C'était en pop-up. direct, c'était un ami de la famille. Ça compte Et quand même. ça compte quand même. Ça compte. Et je ne la connaissais pas personnellement, elle passait par ma sœur, mais elle avait aimé le storytelling derrière Jabari Café, parce qu'il y a un storytelling bien entendu. Elle m'a acheté mon tout premier café, et vraiment, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça fait du bien. Ça fait plaisir de voir Ça des, fait des plaisir. moments forts comme ça. Yacine. Alors moi, le fait marquant, quand j'ai commencé à travailler sur ma toute première affaire et quand j'ai vu que le client final, c'était pour le groupe industriel qui est Safran, là pour moi, c'était vraiment une fierté de me dire, Bravo. je travaille au final pour des pièces qui vont aller dans des avions. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'a fait prendre conscience de l'ampleur de ce projet-là que je prenais. Pour moi, c'était rien que d'autre que Rêve. mon métier, ma passion professionnelle. Et aussi, le deuxième, c'est quand j'ai travaillé pour le Centre national de la recherche scientifique. Là, j'ai commencé à me dire, ah ouais, ça y est, je commence, j'ai les pieds dedans et maintenant, je peux plus faire marche arrière, quoi. Trop bien. Et on parle de victoire. Il y a effectivement, je le disais, beaucoup de travail pour en arriver là. Mais il y a aussi une prise de conscience, ou en tout cas un choix dans sa vie, où on se dit l'entrepreneuriat, c'est pour moi. Et c'est peut-être ma dernière question pour chacun d'entre vous. C'est à quel moment vous vous êtes dit, en fait, j'ai le droit, je peux, et comment l'entrepreneuriat, ce mot, avec tout ce que ça implique derrière, ça s'est présenté à vous. Quel est votre premier rapport à l'entrepreneuriat et ce qui a découlé vers la création de votre entreprise? Alors honnêtement, j'ai toujours su depuis le lycée que j'allais créer un jour mon entreprise. J'ai très vite compris durant ma période scolaire que être dans une case, ça allait être très compliqué pour moi. Mais voilà, j'ai travaillé 10 ans dans le secteur hôtelier et, à la suite d'une rupture conventionnelle, j'ai voulu retrouver du travail en France et je savais déjà qu'en tant que femme, être directrice dans un hôtel ou dans la direction d'un hôtel, c'était pas si commun que ça. Ça allait être très compliqué pour moi, d'autant plus en tant que femme noire, si je peux me permettre de le dire. Et donc, je ne trouvais plus de travail à ce moment-là quand j'avais décidé de me remettre sur le marché du travail. Et je me suis dit, bah non, en fait, il est temps. Je le savais, mais là, il est temps. Lance ton Jabari Café, il est temps. Ça a été Tu t'es son créé l'étape d'après. Exactement. Bravo Fatou. Merci. Yacine? Bah moi, je dirais pareil que Fatou, j'avais toujours cette fibre en moi depuis le lycée. Alors dans quoi, je ne savais pas, mais j'avais cette fibre-là et cette conviction que je serais entrepreneur. C'est venu vraiment parce que j'ai vu, hélas,
la France désindustrialisée, il y avait une demande qui était difficilement. J'ai vu des gérants se plaindre qu'il n'y avait pas suffisamment de personnel qualifié pour ces métiers-là. Et comme j'aimais beaucoup ce que je faisais, je me suis dit, ben, en fait, c'est ça, je vais ouvrir ma société, je vais apporter on va dire, une offre de plus, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé pendant les crises économiques, l'après-Covid. Donc les signaux étaient ouverts et là, j'avais plus d'excuses. J'étais pas prêt en vrai, mais en fait, Jamais il trop. fallait se lancer, quoi. On vous félicite tous les deux. C'est gentil, Bravo. merci. Vous avez compris, chers amis, si vous voulez boire du café, Jabari Café. Si vous avez besoin d'un avion, ou en tout cas d'une partie d'avion, Process 1000. Yacine Benchatara, donc fondateur et CEO de Process 1000, merci. Bravo. Fatou Touré, fondatrice et CEO de Jabari Café. On vous souhaite le meilleur pour la suite à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. 12e date de la tournée Entrepreneuriat Quartier 2030, je le disais, j'accueille désormais Jalil Yaker. Bonjour Jalil. Bonjour, Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes directeur régional Île-de-France pour BPI France. tout à fait. Alors cette première édition de la tournée a permis à près de 400 porteurs de projets de candidater pour venir à la rencontre de leurs pairs, mais aussi de conseillers, de fonds d'investissement. On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de rencontres qui ont lieu et qui cherchent à être accompagnés, et du financement. Évidemment, ils sont au bon endroit aujourd'hui au siège de BPI France. Nous sommes au siège, je le disais, et je vous reçois en plateau pour une journée, dans le cadre d'une journée qui s'annonce dense. On le voit, hein. Ah, tout à fait. C'est le but de cette journée, hein, c'est d'envoyer les watts. Voilà. Donc, on accueille les porteurs de projets. L'objectif, c'est de les célébrer les entrepreneurs qui sont issus des quartiers. C'est de leur dire combien ils sont exceptionnels, combien ils sont courageux, le courage d'entreprendre, de créer son emploi et demain de créer d'autres emplois. Et donc, pour ça, voilà, on devrait leur ériger des statuts. Ce sont presque les héros de notre République. Magnifique. Est-ce que sur la partie Île-de-France, donc là il y a la finale régionale, les finales régionales en lieu Oui. aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que vous avez un bon cru avec vos finalistes? Oui, on a un très bon cru. Alors déjà deux choses, hein. Concours Money Time, hein, c'est pour en fait, pour aider le porteur de projet à trouver des financements. Donc là, ils sont en train de pitcher dans les salles à côté de nous. On a une dizaine de partenaires, des banquiers, des fonds d'investissement, des réseaux d'accompagnement. Et l'objectif à l'issue des pitchs, c'est d'aller signer des contrats. Donc un prêt d'honneur, un microcrédit, un prêt bancaire garanti par BPI, etc. etc. Voilà. Ça, c'est Money Time. Et Talent des cités, alors c'est un concours national, hein, il y a près de 1000 candidats et une trentaine de lauréats. Donc c'est un concours qui est assez élitiste. Et on veut mettre en avant les plus beaux projets entrepreneuriaux, ceux qui sont porteurs de vraies valeurs économiques, environnementales et sociales. Et je vais citer, alors je ne sais pas s'il est encore passé, mais c'est Yacine, hein, qui a créé sa société Process 1000 à Grigny, dans son quartier. Et il est il est exceptionnel de par sa maîtrise technique et sa détermination. Et donc, dans son centre d'usinage, il façonne des pièces, des pièces complexes pour l'aéronautique. Il a déjà gagné des marchés auprès de grands donneurs d'ordre et il ne compte pas s'arrêter là. Il veut agrandir son centre d'usinage, recruter à Grigny. Voilà les entrepreneurs d'exception, les entrepreneurs de demain, voilà, qu'on souhaite mettre en avant et accompagner. Qu'avez-vous à dire à celles et ceux qui n'ont peut-être pas osé se lancer cette année pour qu'ils viennent l'année prochaine se confronter à d'autres finalistes? Ce que j'ai envie de leur dire, alors tout d'abord, il faut venir parce qu'en venant dans ces événements-là, on va trouver énormément d'énergie. L'énergie entrepreneuriale, parce qu'il sont déjà des porteurs de projets qui viennent, qui se rencontrent, qui échangent entre eux, et puis énormément aussi de techniques, du financement, de conseils, tous les réseaux d'accompagnement. Et le premier conseil que je donne aux porteurs de projets, c'est de jamais rester seul. Voilà. D'ailleurs, c'est le conseil que nous donnons aussi aux dirigeants de PME et de TI, à qui on délivre des conseils pour la gouvernance, le déploiement international, etc. etc. C'est jamais rester seul. Au sein des accélérés et d'excellence. Exactement. Et au sein d'excellence et des accélérés, c'est ça. Et en fait, ce qu'on leur dit, c'est 1, entourez-vous. 2, allez dans les réseaux d'accompagnement. Et puis 3,
oser et aller voir les réseaux de financement. Il y a une étude de BPI France qui montre que 60% des entrepreneurs des quartiers n'osent pas ou ne vont pas voir les réseaux de financeurs et les banques. Voilà. Parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'osent pas. Et donc on est là pour leur dire, ton projet, il tient la route, on va te challenger, on va te conseiller, on va t'accompagner, mais une des clés de réussite de ton projet, c'est quand même l'accès au financement. Et donc il faut aller voir les réseaux, il faut aller voir les Et banques. tu y as le droit. Et tu y as le droit, complètement. Alors, ce que je dis à chaque fois aux porteurs de projets et aux dirigeants, c'est que on va t'écouter, on va écouter ton projet, tu y as le droit, mais on va avoir un regard toujours bienveillant, mais toujours exigeant. Oui, ça reste, vous restez une banque. Exactement. Ah. Donc il y a tout un tas de dispositifs de soutien public, les prêts d'honneur, etc. C'est des sortes de fonds propres. Et il y a les financements. Les financements, c'est un prêt, et le prêt doit se rembourser. Mais ils sont là pour ça. Le prêt va permettre à l'entreprise de se déployer, de se développer. L'entrepreneur va créer de la valeur, et en créant cette valeur, va nous rembourser. Voilà. C'est le but. Toute cette tournée s'inscrit dans le cadre du plan Quartier 2030. Est-ce qu'on pourrait Oui. revenir rapidement dessus? Oui. Alors le plan Quartier 2030, c'est un plan massif. C'est un plan d'envergure qu'on a lancé en 2024 sur 4 ans, donc échéance 2027. Massif parce que 458 millions d'euros à disposition de BPI que nous allons déployer à travers les réseaux d'accompagnement, les financements, les prêts d'honneur, le microcrédit, etc., etc. Donc c'est massif et il a 3 axes. Le premier axe, c'est qu'on souhaite aller vers, comme je l'ai indiqué, beaucoup de personnes dans les quartiers ne savent pas tout ce qu'il existe et qui est mis à disposition des porteurs de projets. Ils ne le savent pas. Donc la première des choses, c'est que nous, on va auprès de ces quartiers, dans les associations de quartiers, dans les missions locales, on travaille avec France Travail, avec la tournée. On va dans les quartiers et on explique tout ce qu'il est possible, tout ce qui existe pour accompagner les porteurs de projets. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est qu'une fois qu'on a identifié ces porteurs de projets, on va les orienter vers les réseaux d'accompagnement. Et ces réseaux-là, ils sont là pour structurer les business et les financer. Comme les labellisés CitéLab, c'est ça? Alors les CitéLab, c'est ceux-là même qui vont aller dans les quartiers pour faire la promotion de tous les réseaux. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a identifié les porteurs, on les oriente vers les réseaux, c'est les réseaux Entreprendre, Initiative, les boutiques de gestion, etc., l'ADI, etc., etc. Donc tous ces réseaux-là, ils sont là pour aider les porteurs de projets à se structurer et puis apporter du financement. Ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, c'est l'accélération. Voilà. C'est la mise en orbite des projets. Donc l'accélération, et donc un accélérateur, c'est quoi? C'est une promotion d'une vingtaine de porteurs de projets. Et en fait, ce qu'on veut, c'est les mettre en réseau, parce qu'on est toujours plus fort en groupe, ensemble qu'isolé dans son coin. On les met en réseau, on leur apporte du coaching, de la formation individuelle, de la formation collective. Et puis ensuite, voilà, l'objectif, c'est qu'ils transforment leur business en TPE, PME, etc., etc. On vous sent habité par le sujet et ça tombe bien parce que ma prochaine question vous concerne vous, Jalil. Oui. Vous avez passé un petit peu plus de 20 ans cette année au sein de Oui. BPI France. Quel regard vous portez sur cette institution unique? Alors effectivement, 20 ans, oui, je suis rentré en 2005. Alors BPI, qu'est-ce que je pourrais dire de BPI? En fait, on est une entreprise, une banque, une institution, et ce qu'on veut, c'est changer les mentalités de notre pays. On veut transformer notre pays. Et en fait, avec mes équipes, avec toutes les équipes de BPI, on est une banque nomade, on est une banque de tournée. Là, on parle de la tournée des quartiers, la tournée entrepreneuriat et quartiers, pour libérer l'énergie entrepreneuriale dans les quartiers. Je paraphrase Nicolas Dufour qui, je le paraphrase, enfin je le cite au contraire, les banquiers forains. Il va jusque-là. Exactement, voilà, on est des banquiers forains, pour reprendre ce que dit votre CEO. Ce que dit mon patron. Donc on est des banquiers forains, donc on fait la tournée des quartiers. Donc on va libérer l'énergie entrepreneuriale dans les quartiers. Première tournée. Deuxième tournée, la tournée des industries en France. La French Fab. La French Fab, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des bus, on va dans les collèges, les lycées,
Et on va chercher les jeunes et on les amène dans les industries pour montrer à quel point, enfin pour les aider à se projeter dans les métiers de demain. Parce que quand vous allez voir un jeune aujourd'hui, vous lui dites dessine-moi une industrie, il va vous faire un rectangle avec une cheminée et de la fumée. Et c'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les industries, elles sont robotisées, elles sont digitalisées, elles sont numérisées, elles innovent, etc. Et elles ont besoin de 70 000 talents. Exactement. Et elles ont besoin de 70 000 talents. Donc nous, on va avec nos bus, la Banque des Forains, on va voir les jeunes, on les amène. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on les amène, ils ont les yeux grands ouverts parce qu'ils ne s'attendent pas à voir des usines propres, robotisées, digitalisées. Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est que parce qu'une industrie dans un territoire, elle va embaucher à 30 km à la ronde. Voilà. Donc quand on amène des jeunes dans l'industrie, en fait, ils vont voir leurs pairs, leurs voisins. Oui, et donc, ils peuvent se projeter finalement dans ces métiers-là. Voilà. Ça, c'est une tournée. Et puis, on fait. Donc là, on veut changer les mentalités des jeunes, le regard des jeunes sur l'industrie. Et puis, on a une autre tournée, c'est la tournée Deep Tech. Et donc là, on fait du porte-à-porte auprès des laboratoires de recherche. Et on va voir les chercheurs. Et on dit aux chercheurs, c'est extraordinaire hein, de faire de la recherche dans notre pays. Mais pour une partie d'entre eux, il est possible aussi de créer sa start-up. Donc on leur explique tout notre dispositif d'accompagnement et de financement. Donc on leur dit, voilà, faites de la recherche fondamentale, mais si vous le souhaitez, si vous souhaitez créer votre start-up, vous pouvez aussi le faire. Et on a des formidables succès dans notre pays. J'ai rencontré dernièrement, j'ai déjeuné avec le fondateur de Vandercraft qui fait des exosquelettes. Voilà, c'est quand même exceptionnel. Exotrail, qui fait des moteurs pour satellites. Voilà, donc on a un vrai savoir-faire dans notre pays. Et donc, voilà, on fait cette tournée-là avec des dirigeants. Pour que le tech transfert ne soit pas qu'une cession de brevets, mais potentiellement de la création d'entreprises et de start-up. C'est ça, c'est des créations d'entreprises, des usines. Quand on finance, voilà, en France, on a quand même Mistral AI, c'est vrai. Exceptionnel. Dans l'IA, on a le quantique, Pascal, Candela, aussi. Alice et Bob. Voilà. Donc voilà, des entrepreneurs d'exception qui sont issus des laboratoires de recherche, qui créent leur entreprise, qui créent des usines, qui créent l'emploi de demain. Et d'ailleurs, si on revient au plan industrie, les 30%, enfin, on a un objectif, hein, c'est d'atteindre, vous savez, le fameux équilibre de notre balance commerciale. Et en fait, ça correspond à le poids de l'industrie dans notre pays. Ce qu'on veut, c'est quel est son poids de combat. Et son poids de combat, c'est 12%. 12 points du PIB. 12 points du PIB. Et aujourd'hui, on est un peu moins de 10%. Et en fait, d'après nos projections, d'après nos calculs, hein, cet objectif, on va le réaliser. Alors, ça mettra 10 ans, ça mettra 15 ans, mais on va le réaliser. Là-dessus, on ne lâchera rien. Et ce sera utile pour la France, et je pense que c'est une bonne façon de conclure. Oui. Djali, c'est que BPI France, c'était ma question, c'est une institution utile pour son pays. Bah, complètement. Voilà. On fêtera les 12 points de PIB en industrie et on fêtera déjà à Quartier Général le 4 décembre, l'entrepreneuriat dans les quartiers. On a terminé, Djalil. Merci beaucoup. Ah oui. Djalil Yakar, directeur régional de BPI France, Île-de-France. Merci. Merci beaucoup. Merci.